Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais tout de suite partager mon écran. Alors normalement vous devriez m'entendre et voir l'écran. Bonjour, merci Alexandre, si on m'entend c'est parfait. Ok, très bien. Hop. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Donc je suis Anthony Ferrari, j'anime souvent les webinaires chez Accelor. Donc aujourd'hui, pour une fois, on ne va pas parler d'ERP ou de low-code, on va parler de portail. Donc portail client, portail collaboratif. Donc je vais vous présenter Accelor Portal, qui est notre nouveau portail. Donc ça va être une présentation vraiment du portail, hein. Aujourd'hui, on va pas regarder tout ce qui est ERP. Donc je vais vous présenter les différentes fonctionnalités du portail, un petit peu sa philosophie et son ergonomie. Donc je pense que ça va être un webinaire un peu plus rapide que d'habitude, hein. À mon avis, en une demi-heure, on aura terminé. Vous allez recevoir le replay automatiquement à la fin du webinaire. Donc, il n'y a pas de problème si vous devez vous déconnecter avant, vous pourrez recevoir automatiquement le replay. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y a un chat et vous avez à côté un onglet questions aussi. Donc, si vous voulez poser des questions, posez-les plutôt dans l'onglet questions. Je pourrais les identifier plus facilement que dans le chat. Et donc, je pense qu'on va pouvoir commencer, hein, et rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la partie portail, hein. Donc, là, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, pour expliquer un petit peu le concept, hein, le but, c'est d'avoir un portail que l'on va pouvoir mettre à disposition de clients, de partenaires. Ça peut être aussi un portail à disposition de collaborateurs en interne. Donc le but, c'est que, donc, si c'est un portail client, les clients vont pouvoir se connecter au portail, hein. Donc c'est une application qui est différente du back, hein, de l'ERP, c'est-à-dire que les clients ne se connectent pas directement à l'ERP, ils se connectent au portail avec un identifiant mot de passe, mais ils n'ont pas du tout accès à la partie back ERP. Donc ça, c'est un des intérêts. Et ils vont pouvoir se connecter à un espace dédié pour faire avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités et faire un certain nombre de choses que nous allons voir lors de ce webinaire. Ça peut être aussi un portail utilisé pour d'autres typologies, hein, pour des partenaires. Par exemple, si on gère des partenaires, on va pouvoir mettre à disposition ce portail pour le suivi partenaire. Ça peut être aussi pour des collaborateurs, hein, mettre le portail à disposition, un petit peu comme un intranet. Ça pourrait être aussi potentiellement pour des fournisseurs. Donc le portail, pour l'instant, n'a pas encore été pensé vraiment fournisseur. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais à terme, c'est des choses qui pourront être ajoutées. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer comme ça les différentes possibilités. Donc là, je me suis connecté au portail. Donc on ira voir peut-être à la fin un petit peu comment ça se passe côté back. Mais donc là, je suis vraiment côté front, hein, voilà, ce à quoi a accès le client. Donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'on peut avoir vraiment plusieurs espaces entre guillemets, de travail sur le portail. C'est-à-dire que là, voilà, je suis connecté à un portail, mais je pourrais avoir autant d'espace que de clients, par exemple, ou avoir des espaces différents selon des typologies de clients. Donc ça peut être assez intéressant aussi de ne pas forcément mettre les mêmes fonctionnalités à disposition de tout le monde. Donc on peut avoir comme ça plusieurs espaces de travail pour un petit peu différencier les fonctionnalités ou les éléments auxquels on se donnait accès à certains clients. Ou pareil, on pourrait avoir un espace portail pour ses clients, un espace pour ses partenaires, un espace pour ses collaborateurs.
Donc voilà, ça fonctionne un petit peu en mode espace, donc ça permet vraiment d'avoir des espaces différenciés. Donc après, lui, le client, donc, il va se connecter soit avec un identifiant mot de passe au portail, soit on va voir qu'il y a aussi une partie e-commerce qui peut être accessible comme un site web e-commerce classique, hein, c'est-à-dire sans avoir besoin de s'identifier pour accéder à la page. Donc ça, c'est des possibilités qui existent. Donc là, je suis en mode connecté, hein, donc je me suis connecté avec un identifiant, hein, comme si j'étais le client Apollo. Donc déjà, voilà, j'ai accès à ma fiche, à mes différentes informations, hein. Je peux gérer mes préférences, ma langue, changer mon mot de passe, rajouter des membres si j'ai les droits. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin, hein, donc je peux un petit peu tout faire. Mais donc voilà, le client se connecte et a accès à son profil sur lequel il va pouvoir faire plusieurs personnalisations et paramétrages. Et donc après, en tant que client, on va avoir accès sur le portail à plusieurs éléments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc on va commencer plutôt sur des parties plutôt un petit peu gestion commerciale, hein, donc boutique en ligne, devis, commande, facture. On va commencer par ces fonctionnalités-là et après, on verra un petit peu le reste. Donc sur le portail, on a la possibilité d'activer une boutique en ligne. Donc ça va permettre d'avoir accès à un catalogue de produits, hein, comme un site e-commerce, donc de mettre en avant des produits que les clients vont pouvoir consulter en ligne. Donc soit en mode portail, ils se connectent avec un mot de passe, un identifiant et ils ont accès au catalogue de produits, soit ça peut être en accès libre, hein, sachant qu'on peut aussi mixer les deux approches, avoir une partie accès libre et pour certains clients, une partie où ils vont pouvoir se connecter. Et dans ces cas-là, par exemple, s'il y a des tarifs négociés avec le client, une fois qu'ils sont connectés, on va pouvoir leur afficher les tarifs qui ont été négociés pour eux. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir cet aspect connexion dans le cas où on a des tarifs négociés avec les clients. Mais sinon, ça va plutôt être un site e-commerce classique. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui sont configurables, hein. On peut avoir des différentes catégories sur le site. On va avoir des fiches produits avec des descriptions. On a la possibilité de mettre plusieurs images. Donc, tout ça, ça se configure côté back Axelor, hein, côté ERP, pour ceux qui connaissent l'ERP. Donc, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du back aujourd'hui, mais globalement, si je vais sur le back, bah, on retrouve nos catalogues de produits-services et on a notre fiche produit avec un onglet portail où là, on va pouvoir voilà, indiquer, rajouter les images qui doivent apparaître sur le portail. On va avoir plusieurs configurations aussi, hein, mettre, voilà, s'il y a des options, indiquer dans quelle catégorie ce produit est classé. On peut mettre aussi des produits en privé que pour certains clients. Par exemple, voilà, ce produit en privé, donc il ne sera pas accessible sur le site e-commerce sans identifier un mot de passe. Par contre, il sera accessible pour ces deux clients-là. Donc voilà, donc la configuration des produits se fait côté back, hein, et donc après, on indique quels produits on souhaite voir ou pas sur le portail, est-ce qu'on veut qu'ils soient en page d'accueil, par exemple. Donc voilà, ça, c'est entièrement configurable côté ERP. Donc voilà, je peux avoir comme ça plusieurs fiches produits, hein, bien sûr, il n'y a pas de limite. On peut aussi avoir des indications, enfin pas mal de paramétrages, notamment comment ça se passe quand il n'y a pas de stock ou pas. Donc il y a des configurations qui permettent de dire est-ce qu'on permet quand même la commande s'il n'y a pas de stock ou est-ce qu'on empêche la commande s'il n'y a pas de stock. On peut aussi indiquer si les produits sont pas en stock. Sachant que c'est configurable, hein, c'est pas forcément pas de stock 0, on peut indiquer par exemple s'il ne reste plus que quelques quantités que ça va bientôt sortir de stock. Donc ça, c'est des choses qui sont entièrement configurables. Et donc après, sinon, ça va fonctionner comme un site e-commerce classique, hein. Je peux choisir mes quantités, ajouter au panier. Hop, on va en ajouter un autre. Et comme ça, voilà, je crée mon panier. Et donc après, je retrouve mon panier ici, à ce niveau-là. Donc là, voilà, je suis le client, je fais mon panier pour passer après, donc soit passer commande, soit demander un devis. Je peux également écrire des notes ici, hein, si je veux mettre des commentaires.
Donc là, on a activé 2 options possibles. Donc ça, après, c'est entièrement configurable. En gros, on peut soit commander directement en ligne et payer en ligne, soit, par exemple, si on est un petit peu plus sur des activités peut-être B2B, où il y a des négociations, selon des montants de commandes, par exemple, des choses qui n'auraient pas été négociées en amont, le client peut rajouter des produits dans son panier et faire une demande de devis. Donc ça pourrait être le cas, par exemple, de produits qui n'auraient pas forcément de prix affiché. Le client peut faire une demande de devis, et donc là, ça va créer un devis côté ERP. Et donc là, après, ça va être aux commerciaux de visualiser le devis et de pouvoir y répondre en indiquant, pour ces produits-là et telle quantité, je vais vous faire tel prix avec peut-être une remise particulière. Donc il y a les 2 types de possibilités qui existent. Donc, si je paye en ligne, on va pouvoir payer en ligne, hein, avec différentes options de paiement. Donc là, pareil, on les a toutes activées, mais on va pouvoir activer des paiements avec PayPal, avec Stripe ou avec Paybox. Et donc là, le client a la possibilité de payer directement sa commande en ligne, hein, et la commande est directement enregistrée. Elle est créée ensuite côté ERP automatiquement, et donc de façon classique. Et si on fait une demande de devis, là, dans ces cas-là, on va demander un devis côté ERP, hein, donc ça va venir créer un devis client, hein, côté ERP. Là, voilà, le devis que je viens de créer maintenant, là, il apparaît ici avec mes 2 produits, mon MacBook et mon enceinte JBL. Donc là, ça a créé un devis côté ERP. Donc là, le commercial peut le mettre à jour, par exemple, modifier les prix, appliquer une remise, et voilà, renvoyer le devis finalisé au client, qui pourra ensuite le visualiser sur le portail. C'est-à-dire qu'après, le client a accès à tous ces devis sur le portail. Il peut voir, voilà, tel devis, là, il a un devis qui est au statut demandé. Et donc voilà, il peut éventuellement laisser des commentaires aussi, hein, s'il veut échanger avec le commercial, déposer des pièces jointes aussi. Donc c'est assez interactif, ça permet d'échanger directement sur le portail. Donc le client va retrouver vraiment ici tous ses devis sur le portail, avec les différents statuts. Voilà, est-ce que ça a été annulé, est-ce que c'est au statut, il y a une proposition qui a été faite. Alors, on n'a pas encore la fonctionnalité de pouvoir signer directement un devis sur le portail. Je pense que ça sera rajouté sur une prochaine version. De pouvoir dire au client, voilà, vous pouvez faire un devis, voilà ma proposition, et vous pouvez la signer directement sur le portail. Mais c'est des choses que l'on pourra rajouter. Donc, une fois que le devis est fait, donc il peut être, après, si le client donne son accord, ça va être transformé en commande, hein. Et de la même façon, si on avait directement payé en ligne depuis notre site e-commerce, là, on aurait transformé ça en commande directement. Et donc, le client a accès sur le portail à ces différentes commandes. Donc, il peut voir ses commandes en cours, il peut voir ses commandes terminées. Il peut télécharger aussi le bon de commande, il peut télécharger la facture si elle a été générée. Donc, il a accès à tous ces éléments-là depuis le portail. Au niveau des commandes en cours, on a aussi des statuts, hein, savoir est-ce qu'elle a été livrée ou pas. Donc voilà, celle-là, elle est confirmée, mais elle n'a pas encore été livrée, tandis que celle-là, elle a été livrée. Je peux télécharger, le client peut télécharger le bon de livraison aussi, hein, avec la preuve ici. Donc voilà, ça permet au client d'être informé de l'état de ses commandes directement sur le portail, savoir est-ce que ça a été livré ou pas, est-ce qu'il y a une facture qui a été générée. Donc voilà, encore une fois, ça va venir centraliser toutes les informations de commande du client directement sur le portail. Donc là, on a vu tout ce qui était, on va dire, e-commerce, devis, commande. Et donc après, il y a toute la partie aussi sur le portail facturation, c'est-à-dire donner accès au client à ses factures. Il manque une traduction ici, mais voilà. Le client va pouvoir accéder à ses factures, donc voir toutes les factures qui ont été payées. Donc là, voilà, toutes les factures qu'il a payées et les factures qui restent impayées. Donc pareil, on a la possibilité de payer, donc on peut voir la facture, hein, et on a la possibilité on peut la télécharger aussi et de la payer directement en ligne si on le souhaite. Donc pareil, ça c'est une option qu'on active ou pas, on n'est pas obligé d'activer
d'activer cette option-là. Mais voilà, on peut donner la possibilité à des clients de payer directement leurs factures depuis le portail. Donc voilà pour la partie facture. Donc là, on a fait on va dire un tour rapide d'un cycle commercial, hein, commande, devis, enfin, je mets dans le panier, je transforme en commande ou soit je fais une demande de devis et donc après, mon devis est transformé en commande et j'ai ma facture. Donc voilà le flux classique, hein. Donc après, côté back, c'est le flux classique ERP, c'est pas le but aujourd'hui de montrer le ERP, hein, mais c'est voilà, j'ai des commandes qui sont créées côté ERP, je génère les factures et ça vient automatiquement ajouter les factures sur l'espace du client. Donc, il y a toute cette partie, on va dire, gestion commerciale classique, donc là, qui est plutôt pour plutôt pour les clients, hein, éventuellement pour des partenaires s'ils passent des commandes ou d'autres types de tiers. Et après, sur le portail, on va trouver aussi d'autres fonctionnalités, hein, qui sont soit spécifiques, soit un petit peu plus globales. Donc, c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. On va un petit peu toutes les dérouler pour voir ce qui est possible. Donc, on a une partie que l'on va appeler ressources, qui va permettre donc c'est une gestion documentaire en fait, hein. Ça va permettre de mettre à disposition de clients, de partenaires ou de collaborateurs des documents. Donc voilà, on va pouvoir mettre des documents avec différentes catégories, hein. On va pouvoir catégoriser les différents documents si on le souhaite, un petit peu voilà, comme une gestion documentaire classique. Le client va pouvoir aussi rechercher des documents. Donc, ça peut être soit seulement mettre des documents à disposition d'un client, soit si on active les droits, ça va être aussi la possibilité de laisser le client déposer des documents aussi sur le portail. Donc, ça peut être intéressant pour les sociétés de services, par exemple, pour les sociétés industrielles qui vont faire de la gestion à l'affaire, pouvoir venir déposer des plans ou des documents je sais pas, de spécification, des documents de besoin. Le client peut venir directement aussi déposer des documents sur le portail. Donc voilà, ça marche vraiment dans les deux sens, hein. C'est pas simplement consulter des documents, ça peut être aussi venir déposer des documents directement sur le portail. Donc ça, après, ça va dépendre un petit peu des droits que l'on a configurés. Et donc pareil, les documents peuvent se visualiser, hein, si c'est des PDF notamment, ou sinon ils peuvent être téléchargés aussi. Donc après, on va avoir aussi une application de ticketing. Donc là, qui va être de la gestion de tickets. Donc soit de la gestion de tickets en mode projet. Donc pareil, hein, pour tout ce qui est société de services qui vont gérer des projets avec des notions de tâches tickets, ou soit de la gestion de tickets un peu plus en mode helpdesk. Sachant que les tickets côté portail font référence aux tickets du module projet. Donc, c'est pas forcément du module support client, mais ça permet quand même de gérer du helpdesk. Donc, en gros, ça permet, voilà, si on est en mode projet, de pouvoir soit assigner des tickets à un client, soit que le client puisse créer des tickets pour nous les assigner. Donc là, on voit les différents tickets, hein, qui ont été créés pour le client Apollo, avec des notions de priorité, des catégories, hein. Donc voilà, on peut visualiser le ticket. On a des notions aussi de ticket parent, ticket enfant. Pareil, on peut mettre des commentaires, une description. On a des statuts aussi, hein, qui permettent de créer le ticket, fermer le ticket, le passer à un autre statut. Et le client donc, peut consulter les tickets qui ont été créés. Et on peut aussi donner, bien sûr, la possibilité au client de créer de nouveaux tickets. Donc, un ticket SAV là, mais donc soit pour du SAV, soit pour du projet. On peut mettre des catégories aussi, hein. Bon, là, c'est voilà, des catégories test. Et le client voilà, peut ensuite mettre une description, on peut mettre des pièces jointes aussi sur le ticket et créer son ticket. Et donc là, pareil, hein, ça va créer un ticket côté ERP. Voilà. Donc ça permet vraiment de faire du suivi de ticketing intégré au portail. Après, donc, on va retrouver des éléments qui vont être des notions d'actualité. Donc actualité, ça va être
mettre en avant des actualités pour un client et aussi pour un partenaire. Ça peut être aussi pour des collaborateurs en interne, hein, de pouvoir se servir du portail comme un intranet, donc de diffuser des actualités. Donc, on a une option d'actualité, hein, qui existe. On peut vraiment créer comme ça des news avec... j'en ai des exemples de texte plutôt. Hop. Alors. Donc voilà, c'est voilà, un petit peu comme de façon classique, hein, comme une page news ou de blog sur laquelle on va pouvoir créer des articles, mettre des photos, mettre du texte. Donc tout ça, comme tout le reste, hein, ça se crée côté back, hein, dans le portail. On va pouvoir, voilà, on a une application actualité côté RP dans le back, et on va pouvoir créer des actualités. Tout simplement. Donc voilà, ça ressemble à ça. On peut mettre un titre, une description, des images, du texte. Donc voilà, on peut comme ça créer ces actualités dans le back et les diffuser directement sur le portail. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur les actualités. En tout cas, voilà, ça permet de mettre en avant des news. Après, on va avoir une partie qui va être donc peut-être en lien avec les actualités, ça peut être la création d'événements aussi, pouvoir mettre en avant des événements. Donc pareil, hein, ça peut être pour des clients, des partenaires, ça peut être en interne aussi. C'est-à-dire, on peut mettre en avant des événements, hein, ça pourrait être déjà un nouveau webinaire, j'ai une nouvelle conférence. Et donc, ça permet, voilà, de donner accès à un calendrier des événements et aussi à une vue des événements passés. Donc, ça permet de visualiser les événements sur le calendrier. Et ça va plus loin aussi, ça permet aussi de gérer des inscriptions à des événements. Donc, on peut mettre en place aussi, sur chaque événement, indiquer ce qu'on veut qu'il y ait un système d'inscription ou pas. Donc là, par exemple, pour une conférence, le client ou le partenaire ou même le collaborateur peut venir s'inscrire. On va mettre... voilà. Peut venir s'inscrire à l'événement. Et on peut aussi activer des événements payants, si besoin. Donc ça, c'est également une possibilité. Donc ça peut être soit des événements gratuits, hein, comme voilà, un webinar, les gens s'inscrivent gratuitement. Ça peut être aussi des événements payants. Et donc là, dans ces cas-là, on va avoir la possibilité de payer en ligne, hein, l'inscription à l'événement et donc après de générer la facture directement sur le portail au client. Donc voilà, ça peut être assez intéressant s'il y a de la gestion d'événements payants. Ensuite, on a aussi un forum de discussion sur le portail, hein. Donc, vous connaissez tous les forums, donc ça permet de créer des forums avec des groupes de discussion, hein, différents topics. Bon, là, il n'y a pas forcément beaucoup de données ici, mais voilà, ça permet d'avoir un forum où les gens vont pouvoir échanger. Bon, pareil, hein, ça peut être un forum sur lequel des clients échangeraient, des partenaires, des collaborateurs aussi. Après, comme toutes les applications du portail, on n'est pas obligé, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais tout est configurable et tout est modulable, hein. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment quelle application on souhaite faire apparaître sur le portail. Ça peut être configuré pour chaque client même, hein, dire tel client, je lui donne accès au forum et tel autre client, non. Ou selon les espaces de travail aussi, indiquer que sur tel espace de travail, j'ai accès à tel ou tel, le client accès ou le partenaire accès à telle ou telle fonctionnalité ou pas. Donc ça, c'est vraiment configurable, hein, à ce niveau-là. Donc voilà le forum, je ne vais pas forcément m'attarder plus que ça sur le forum. Donc après, on a une partie site web qui est en fait un CMS. En gros, ça permet de créer des pages web, hein, sur mesure, un petit peu comme on le souhaite. Donc le but, là, c'est un peu de créer voilà, si on a des éléments, enfin des choses à mettre en avant qui ne seraient pas forcément dans les catégories que l'on a déjà vues, on peut créer comme ça un site web, hein, sur mesure, vu qu'il y a un CMS intégré. Donc voilà, ça permet vraiment de créer des pages web, un petit peu comme on le souhaite. Donc voilà, ça permet de faire du site web un petit peu sur mesure avec le CMS. Et donc là, pareil, hein, ça se crée directement depuis le bac, hein. On peut créer voilà, on peut créer des pages, hein, donc ça va être des blocs en fait. On va créer des blocs, des blocs de contenu pour créer les pages du site web.
Une autre fonctionnalité donc, va être ensuite les sondages. Donc, ces sondages formulaires, en fait, c'est la possibilité de mettre à disposition des formulaires ou des sondages. Donc, pareil, ça peut être un formulaire de satisfaction pour un client, par exemple, on va lui mettre sur le portail. Ça peut être aussi pour des collaborateurs ou des partenaires, d'avoir des formulaires, je sais pas, voilà, par exemple, une boîte à idées. Donc, ça va permettre de créer des formulaires directement. Donc, ça se crée côté back toujours, avec ici sur Vue.js, donc qui permet d'avoir accès à un concepteur de formulaire. Et donc, c'est vraiment du no-code. On va pouvoir venir créer comme ça des formulaires en rajoutant des questions, en rajoutant des blocs. Donc, juste la particularité, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas sur la version open source du portail, vu que sur Vue.js, on utilise une librairie externe, donc ça ne peut pas être mis en open source. Mais donc voilà, c'est assez complet, ça permet vraiment de personnaliser les formulaires, même d'un point de vue visuel. Et donc après, de les mettre à disposition, de les publier et de les mettre à disposition sur le portail. Donc là, pareil, pour tout ce qui est formulaire, ça peut être des formulaires accessibles librement ou des formulaires privés que l'on va mettre à disposition de certains clients ou de tous les clients. Donc là, par exemple, celui-là, on l'a mis juste à disposition du client Apollo. Ça peut être aussi, on peut les mettre à disposition qu'à des catégories de tiers, par exemple, dire, je vais le mettre à disposition de tous les clients de telle catégorie. Donc voilà, ça permet d'avoir accès côté portail à une gestion de formulaires, de pouvoir répondre à des formulaires en ligne, des formulaires de satisfaction. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après, la dernière fonctionnalité, c'est un annuaire. Donc là, un exemple d'annuaire classique, mais ça pourrait être un annuaire, je ne sais pas, de prestataire, un annuaire un portail partenaire où on va mettre tous les différents partenaires dans l'annuaire. Donc voilà, c'est vraiment un annuaire, on va pouvoir créer des fiches, tout simplement, de façon assez classique. Donc je pense que j'ai globalement fait le tour des principales fonctionnalités. Donc comme je le dis, ça serait plus rapide que d'habitude, donc je vais regarder s'il y a des questions. Hop. Alors, pour les sondages, est-il possible de connecter au ticketing pour évaluer la satisfaction client à l'issue du traitement d'un ticket? Oui, potentiellement, oui, ça serait possible. Je pense que ça demandera un peu de paramétrage, mais les formulaires peuvent être appelés un petit peu où on le souhaite. Donc, oui, potentiellement, ça pourrait être en lien avec la gestion de tickets et d'avoir des formulaires de satisfaction. C'est juste que là, actuellement, en standard, ils vont pas. Enfin, par exemple, il y a un ticket qui est créé, ça ne va pas forcément automatiquement envoyer un formulaire de satisfaction, mais ça, je pense que c'est des choses qui pourraient être paramétrées. Y aura-t-il d'autres moyens de paiement que PayPal, Stripe et Paybox? Alors, bonne question. Pour l'instant, c'est ces 3 modes de paiement moyens de paiement qui ont été mis en place. Ça, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres prévus. Peut-être à terme. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a cela. Pour la partie ticketing, est-ce que la gestion d'incidents sera incorporée en plus de la partie gestion de projet? Pour l'instant, c'est plutôt côté gestion de projet. Après, potentiellement, oui, on pourrait envisager d'avoir des tickets liés au module Helpdesk Support Client, SAV. Je pense que c'est des choses qui pourraient être envisagées sur une prochaine version, sachant qu'actuellement, on peut quand même l'utiliser, ça oblige juste à créer un projet de type SAV et de gérer du ticketing dessus, quoi. Mais oui, potentiellement, à terme, il pourrait être aussi connecté au module Helpdesk. Pour la gestion documentaire, les fichiers publiés peuvent-ils être publics pour l'utilisateur ou limiter un client? Alors, normalement, il y a une gestion de droit sur les ressources. Alors, il faudrait que je regarde. Donc ça, il faudrait que je pense, vous répondre. Alors, ouais, il y a une gestion de droit classique. Après, il faudrait que je vérifie dans les configurations ce qui est possible. Ressources. Ça, il faudrait que je demande. J'ai un doute, je ne sais plus si ça peut être en mode public ou pas, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut quand même être connecté
Je pense qu'il faut quand même être connecté au portail pour les voir. Après, oui, il y a bien sûr des droits qui s'appliquent, faut savoir pour donner accès qu'à un utilisateur ou qu'à plusieurs utilisateurs, quoi. Mais par contre, voilà, j'ai un doute sur la partie vraiment accès public sans identifiant mot de passe. Peut-être vous l'avez dit au début, dans ce cas, je me dis quels sont les prérequis pour avoir accès à ce portail sur Acceleur. Alors, c'est un nouveau module portail, hein, ça dépend sur quelle version d'Acceleur vous êtes, mais c'est pas sur les versions précédentes, il y avait un module portail, c'est pas du tout celui-là. Après, les prérequis, le portail peut être activé. Alors après, je sais plus à partir de quelle version. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein, si besoin, sur l'adresse contact, mais en tout cas, c'est compatible avec toutes les versions récentes. Par contre, oui, c'est pas le même module portail qu'il pouvait y avoir sur d'anciennes versions. Après, il faudrait juste que je demande à partir de quelle version c'est disponible, mais là, je n'ai pas la version en tête. Et ensuite, le portail interfaçable avec une solution e-commerce tiers ou lié uniquement au portail collaboratif. Alors, potentiellement, on pourrait s'interfacer avec d'autres solutions e-commerce. C'est-à-dire que le RP, on a des interfaces par exemple avec Shopify. Après, pour tout ce qui est boutique en ligne, là, c'est la boutique en ligne du portail. Donc, celle-là, elle n'a pas vocation à changer. Mais potentiellement, oui, on pourrait avoir des interfaces avec un autre e-commerce qui serait accessible voilà, aussi depuis le portail. Ce seraient des choses qui seraient possibles. Après, la partie CMS, elle est open source normalement, hein. Le portail est open source. Les seules fonctionnalités qu'il n'y a pas en open source, c'est la partie sondage. Et je crois que toute la partie plutôt ticketing, gestion de projet, qui est réservée à la version Enterprise. Mais normalement, la partie CMS est open source. Et ensuite, double authentification. Donc ça, je pense, double authentification, normalement, c'est des choses qui peuvent être activées. Partage de données via vue, ça ferait me préciser la question. Docker, ça fera que là, j'ai pas les réponses à ces questions-là sur l'installation du portail en Docker. Pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un email, hein, sur contact@accelor.com, ou si vous connaissez déjà quelqu'un chez Accelor, c'est déjà des contacts chez nous, mais ça, je n'ai pas forcément les réponses à ces questions-là. Autre question, la solution est-elle un module ou une application externe? C'est une application externe, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une application différente qui n'expose pas du tout le RP. C'est une application à part, hein. Les clients ne se connectent pas du tout à l'ERP, ils se connectent vraiment à une application à part qui est le portail Accelor. Donc c'est bien séparé de l'ERP, hein. C'était un petit peu le but d'avoir une application à part. Ça communique en API avec l'ERP derrière. Sachant que le portail était pensé pour communiquer en API, potentiellement, il peut être utilisé avec d'autres ERP qu'Accelor, hein. Donc là, voilà, on l'a mis en place sur les premiers projets avec des clients qui ont l'ERP Accelor en back. Mais voilà, potentiellement, on pourrait l'utiliser pour communiquer avec d'autres ERP, pour mettre en avant des données d'autres ERP, d'autres solutions. Pourtant, avoir un portail pour les clients, un autre pour les utilisateurs internes. Oui, tout à fait. En fait, vous avez plusieurs espaces ici. Donc là, vraiment, j'ai un espace partenaire, un espace voilà, qui est un client MEDEF, un espace client. Donc, on peut avoir comme ça plusieurs espaces de travail, hein. On peut avoir un portail collaborateur, un portail client, un portail partenaire, c'est pas de problème. Est-ce que le module portail client fournisseur existe dans la... Normalement, il a été mis sur GitHub, le portail. Par contre, il n'y a pas encore de démo en ligne. Je pense que ça devrait pas tarder. Mais normalement, il est disponible sur open source, sur GitHub. Il faudrait que je vérifie, mais bon, je ne sais pas à quel endroit et sous quel nom. Mais normalement, il doit être disponible, j'imagine. Je regarde en parallèle. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est le Accelor Portal ici, hein, logiquement. Donc, il est disponible sur GitHub.
Alors, je pense que j'ai fait le tour des questions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Bon, je vois pas d'autres questions, donc ben, je pense qu'on peut arrêter pour la présentation. Donc vous allez recevoir le replay normalement à la fin du webinaire. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, normalement, il y aura on va annoncer les prochains webinaires, hein, notamment pour le mois d'octobre. Je pense qu'il y aura un webinaire sur l'IA, sur la deuxième partie de la masterclass que nous avions fait au mois de juin. Je pense que ça sera le prochain webinaire. Donc, merci à tous, bonne journée, et j'espère à un prochain webinaire à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.